Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices messins, supporters, supportrices d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, on va débriefer la victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 tout à l'heure, à l'instant, hein, face à Metz, 3-1 pour la 34e journée de Ligue 1, le débrief à chaud, comme d'habitude. Voilà, le PSG s'impose à Metz, autrement dit, je ne peux pas m'empêcher, la Metz est dite. Bon, les amis, non, franchement, premier point de cette rencontre, bah écoutez, un Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on va retenir, c'est les 3 points, c'est cette victoire qui arrive juste avant le match face à City, donc il fallait faire le plein de confiance. C'est notre 3e victoire consécutive en Ligue 1, d'accord. Le Paris Saint-Germain, pour le moment, en attendant le match de Monaco demain à Angers et la confrontation entre Lille et Lyon demain soir, le PSG reprend une place de leader et met la pression sur ses 3 poursuivants, les 3 concurrents pour le titre. Donc on prend 4 points d'avance sur Monaco, 5 d'avance sur Lyon et 2 d'avance sur le LOSC. Voilà. Sachant que, je pense, vu la forme actuelle de Monaco, je ne les vois pas perdre des points à Angers, mais sait-on jamais. D'accord. Et la confrontation directe entre Lille et Lyon. Donc, une des deux équipes lâchera des points, voire les deux, s'il y a match nul, elles lâcheront tous les deux 2 points. Et en plus, le week-end prochain, il y aura un Lyon-Monaco. Donc ça sera pareil, une des deux équipes lâchera des points, voire les deux. Donc franchement, nous, on a joué tous les gros, là tous nos concurrents les ont affrontés, on est en bonne position, on fait pour le moment, c'est la bonne opération du week-end. Voilà. Deuxième point de cette rencontre, les gars, c'est, écoutez, c'est malgré tout un PSG cet après-midi. J'ai pas trouvé un PSG comme face à Angers, c'est-à-dire un PSG face à Angers, tu vois, il y avait du pressing, de l'envie, du mouvement quand on avait le ballon. C'était vraiment parfait face à Angers. Là, ce soir, j'ai vu un PSG quand même un petit peu plus au petit trot, manque de mouvement quand on avait le ballon, ça ronronnait, c'était un petit peu statique, c'était... Voilà. Et ça nous a coûté cher puisque début de deuxième mi-temps, Metz égalise. Et moi, je l'avais dit, pourtant, ça avait bien débuté, cette ouverture du score très rapidement de Kylian Mbappé sur un bijou d'Ander Herrera. Je pensais que ça allait dérouler, ça commençait bien. Et puis, après ce but, tout au long jusqu'à la fin de la première mi-temps, hein, je me disais, oh, ça ronronne, attention à pas se faire... Heureusement pour nous que Metz n'a pas trop osé nous rentrer dedans, n'a pas trop osé mettre du rythme non plus. Heureusement pour nous. Hein. Je pense que Metz nous a aussi facilité la tâche. Ensuite, bon, ce deuxième but de Kylian, avec un peu de réussite, mais grosse frappe, voilà, frappe-but, 2-1, et le 3-1, la petite panenka d'Icardi. Donc Icardi, ça sera encore mon autre point de cette rencontre. Icardi qui enchaîne les buts depuis un moment que le PSG, il retrouve la forme, il rentre, il provoque lui-même le péno, et en plus il le transforme d'une panenka. Donc moi, comme je vous l'ai dit, hein, Icardi, tant qu'il est comme ça, qu'il reste bien physiquement et qu'il marque, moi, je ne demande pas mieux. D'accord. Mon autre point, c'est Mbappé qui a fait encore un match monstrueux, on va dire. Voilà, il te met encore 2 buts. Face à Saint-Etienne, il t'en met 2 aussi. C'est encore lui qui te fait gagner. Je pense que sincèrement, sans Kylian, ça serait très dur. Et je crois qu'il sera suspendu face à Rennes. D'accord. Le hic, hein, c'est sa blessure. Alors, moi, personnellement, je l'ai vu quand même faire des accélérations après sa blessure. Je pense pas que ça soit si grave. On va espérer parce que si tu n'as pas Mbappé contre City, là, ça va être difficile parce que Mbappé, c'est quand même un mec qui te met un triplé contre le Barça au Camp Nou, un but au match retour et qui te met un doublé à Munich. Il est très important, c'est notre meilleur joueur actuellement. On va espérer que ce soit la face à City, mais moi, je suis très optimiste. Voilà, les gars. Hein. Voilà, on va retenir que l'essentiel. Non, l'essentiel, c'est pas Lactel, l'essentiel, c'est pas RTL, l'essentiel, c'est les 3 points. Voilà. Hein, les 3 points, on est premier. C'est vrai que bon, je me disais, là, je viens de vous le dire, on n'avait pas eu le même état d'esprit que face à Angers et tout. Mais c'est vrai que dans la tête des joueurs, voilà, il y a cette peur de se blesser avant le grand rendez-vous. Il y a le grand rendez-vous qui est dans un coin de la tête. Même inconsciemment, tu vois, ils y pensent quand même. Donc ça joue. On va pas faire la fine bouche. On a gagné. On est premier pour le moment. Voilà. Maintenant, concentration, focus sur la demi-finale face à City. Voilà. Mes tops, mes flops. Bah écoutez, mes tops, Mbappé pour son doublé. Mon autre top, j'ai envie de mettre, comment il s'appelle, Verratti au milieu, que pour moi, Verratti, pratiquement tout est passé par lui au milieu de terrain. Et allez, pour mettre un 3e top, j'ai envie de mettre Icardi pour son entrée. Voilà. Sinon, en flop, Kurzawa. Kurzawa, les gars,
Le but est pour lui. Hein, erreur de marquage, erreur d'anticipation, erreur de marquage. Derrière, c'était très faible. Mon autre flop, j'ai envie de mettre Sarabia, qui pour moi, malgré qu'il a beaucoup d'envie, n'a rien apporté ce soir. Et Neymar, parce que Neymar, les gars, il a été très moyen ce soir. Très peu, il a fait la différence très peu, on n'a pas beaucoup vu. Lui aussi, je pense qu'il y a City dans le coin de la tête. Bah, Neymar, je suis désolé, je le mets dans mes flops. Voilà les gars. Sinon, rien à dire de plus. C'est un petit débrief, 5 minutes, hein, 5 minutes 30. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Hein. J'en profite les amis pour refaire un petit coup de pub pour Média Parisien. Donc allez les suivre sur Twitter et Instagram, Média Parisien. Ce sont des groupes de supporters, ce sont des supporters du Paris Saint-Germain qui veulent créer un média pro-PSG, d'accord, puisque vous le savez, nous le PSG, on est seul contre tous, on n'est jamais soutenu. Donc ils veulent faire vraiment un média pro-PSG, c'est le début de leur projet, c'est des mecs vraiment comme ça. Moi j'ai la chance et je leur remercie vraiment de me laisser souvent intervenir dans leur live sur Insta. Hein. Donc n'hésitez pas à les suivre les gars. Si vous aimez Bibi, si vous aimez Tonton Ayoub, alors allez follow Média Parisien et vous aimerez Média Parisien. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et on se retrouvera lundi pour l'avant-match de PSG Manchester City. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.